Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici les actualités de la mi-journée. Forte présence des éléments du 123 AFC Ndosho et Mugunga ce samedi 12 avril. Les salongos, les écoles suspendues. Depuis l'aube de ce samedi 12 avril, les quartiers Ndosho situés dans la commune de Karesimbia Goma est sous une haute tension. Les éléments du mouvement 123 AFC terroristes y ont été aperçus en grand nombre, ce qui a suscité l'inquiétude et l'angoisse parmi les habitants. Selon les habitants du coin, une atmosphère lourde et une paralysie quasi totale des activités est observée. Des arrestations sont signalées dans le coin. La peur s'est emparée de la population, mais pas que. Les entrées et sorties du quartier Roi-Soma sont désormais strictement contrôlées. Les salongos, les travaux communautaires hebdomadaires, a été suspendu dans cette partie de la ville. La peur est l'activement ennemi à RDC. Quelques corps des hommes en tenue militaire sont retrouvés dans certains quartiers de la ville. Les terroristes 123 FC se demandent s'ils ont affaire à des fantômes ou à des humains. Ceux qui sont à Goma vous le diront. Ambulances et jeeps militaires étaient tout simplement les seuls véhicules en circulation pour récupérer les corps des soldats terroristes qui ont perdu la vie lors des échanges de tirs entre les terroristes de l'armée rwandaise, les soldats de l'armée rwandaise et les soldats mystiques non identifiés. Dans certains quartiers de la ville, les calmes est relatif, mais dans d'autres environs de la ville, les combats continuent. Dans un communiqué lu ce matin par les confrères Sibomana Kaputula à la RTNC, les gouverneurs momentanés du Nord Kivu informent la population de Goma et ses environs que des tirs de balles entendus cette nuit du 11 avril dans les quartiers Lac Vert et qui est Chéro vers 22h jusqu'à minuit passé étaient dus à l'échange entre l'AFC contre la coalition Ouazalendo et FARDC. Et ces derniers ont tenté d'attaquer une opposition et ont été vite anéantis. C'est ce que nous signalait en tout cas les communiqués. Or, on est en train de voir les corps plutôt des terroristes de l'armée rwandaise au sol, même s'il y a encore des ambulances qui continuent à faire des allers-retours. Au sujet du bilan, en tout cas, chers téléspectateurs, nous allons y revenir selon des sources fiables. Plusieurs combattants du M23 AFC épuisés et affamés ont déserté leur position. Parmi eux, un colonel chargé de sécuriser l'accès Kankatindo, officier de route Bogo, aurait pris la fuite avec une partie de ses hommes le 9 avril, suivi d'un second groupe le 11 avril. Leurs doléances sont claires. Promesses non tenues, des soldes jamais versés, ratio inexistante. Vous voyez, chers téléspectateurs, ce qui se passe du côté ennemi. On leur aurait promis $600 après la prise de Goma. Mais au lieu de cela, on les pousserait à piller et commettre des exactions contre la population pour survivre. Loin de cet enfer, certains désertent en espérant rejoindre les autorités congolaises, se désarmer et revenir à la vie civile. Les carburants idéologiques s'épuise et la fuite devient la seule échappatoire. Alors, ce que vous êtes en train de voir avec mon cher téléspectateur, c'est la visite de ce matin de nos confrères dans la ville de Goma pour constater les dégâts. Voici la situation au parking de Massissi, au quartier Ndosho. Il y a des impacts des balles de différents calibres. Donc, c'était chaud, vraiment. Et ça, ce n'est que les débuts. Alors nous avons un message à l'intention de son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vrai que vous allez dire qu'il connaît toute la situation de la République, mais on doit savoir qu'il n'est pas un Dieu. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. À l'autre question de savoir est-ce que vraiment le message va lui parvenir, vous devez savoir qu'il y a un service compétent qui suit tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose de travers, tu fais quelque chose de mal, tu vas voir des convocations. C'est la preuve à suffisance qu'il y a des services compétents qui sont là pour suivre qu'est-ce qui est dit au niveau de la République démocratique du Congo, que ce soit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire le message que nous transmettrons, c'est possible que ça arrive au président de la République. Et c'est pas comme si le président, lui, ne regarde pas les réseaux sociaux dans son pays pour savoir exactement ce que la population pense. Alors, notre message, nous permettons d'attirer, alors, respectueusement votre attention sur des
informations préoccupantes. Une réunion stratégique se serait tenue récemment à Kigali suite à l'échec de la prise d'Uvira par des forces adverses. Il aurait été décidé de relancer une offensive avant le 25 avril. Excellence, nous tenons à souligner que nos forces disposent actuellement d'une supériorité numérique sur le terrain et une action proactive de notre part permettrait de reprendre l'initiative. L'attentisme pourrait encore, comme dans les cas de Goma, nous exposer à une surprise défavorable. Dans la région de Kamanyola, notamment sur certaines collines, les groupes terroristes seraient un effectif très réduit, parfois moins de 100 éléments, et rencontreraient des difficultés importantes liées à leur manque d'effectifs. Il s'agit d'une opportunité stratégique majeure. Excellence. Tout en respectant les engagements de cesser le feu, il semble impératif de combiner les dialogues avec une posture ferme et déterminée. Les mouvements de formation accélérés seraient observés à Rumangabo, signe que l'adversaire tente de compenser des pertes importantes. L'ennemi serait en partie encerclé. C'est le moment idéal pour une coordination offensive bien structurée qui permettrait de sécuriser durablement Bukavu. Dans cette réunion, le Rwanda a demandé à tous les Congolais dans ce mouvement de se prononcer publiquement, voire même en protégeant le Rwanda. Nous vous prions, Excellence, d'envisager une réponse rapide et décisive afin de préserver notre souveraineté nationale et l'intégrité de notre territoire avec tout le respect que nous vous devons. La jeune fille et son frère Drone doivent vraiment monter pour sécuriser Bukavu et pousser les Wazalendo à évoluer vers d'autres zones occupées momentanément par les ennemis de la République. Nous avons également dans cette édition, chers téléspectateurs, la réponse du fils du président ougandais, Kainerugaba, qui a déclaré ce matin que UPDF n'avait aucune intention de se retirer de Lubero ou de tout autre territoire actuellement sous sa protection dans l'est de la RDC. Je tiens à rassurer notre peuple dans l'est de la RDC que nous n'avons aucune intention de nous retirer de Lubero ni d'aucun territoire actuellement sous notre protection. Ne vous inquiétez pas, UPDF est là pour protéger les Ougandais et les Congolais. Il n'a pas même parlé de l'opération conjointe, il a parlé que c'est sous leur protection. Ça, c'est vraiment blaguer avec la République démocratique du Congo. Autre chose dans cette édition, après la pluie qui a frappé Kinshasa hier, le ministre de la Santé est descendu immédiatement sur place pour évaluer l'ampleur des dégâts et apporter ce soutien aux sinistrés. Il a rencontré les victimes et les équipes de secours, d'où les nouveaux sinistrés sont arrivés afin de s'assurer que des mesures d'assistance soient mises en place rapidement. Et cette visite témoigne de l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins urgents de la population dans les moments difficiles. Le docteur Roger Kamba constate la promiscuité et craint pour la santé des sinistrés. Nawasalimu ndugu, pamoja pole sana. Pamoja na Mungu tutaweza. Asante sana. Muwe na kimya na usalama. Jeshi yenu na vijana wetu wazalendo wafanye kazi. Adui ende mbali, murudilie kazi yenu. Ndio iko natulisha sie Goma, kanya mkutumika hatutakula. Mungu atatusaidia na amani itarudia. Voilà, chers téléspectateurs, ce qu'on voulait partager avec vous cet après-midi. Restez branchés parce que les actualités continuent sur votre chaîne préférée, la Première TV. À la présentation, Santi Chesenga. Au revoir.